Bonjour YouTube, je suis Sébastien et pour la soudure MIG, on va parler un peu du gaz et de l'acier. Le gaz est le premier problème que vous rencontrerez si vous achetez un MIG en tant que particulier. Globalement, votre clientèle n'intéresse personne dans ce milieu qui est globalement réservé aux professionnels, en tout cas en France. C'est un peu désespérant comme ambiance, mais ils vous serviront, donc vous inquiétez pas. Il y a deux fournisseurs que j'ai pu identifier, c'est Linde et Air Liquide. Euh, les deux proposent des abonnements, mais c'est pas un bon deal pour un amateur, même si moi c'est ce que j'ai pris parce que c'est tout ce que j'ai trouvé à l'époque. L'autre option, qui est sans doute la meilleure, c'est d'acheter une bouteille qui coûte dans les 350 euros. Donc c'est pas complètement donné, mais l'abonnement est à 150 ou 130 par an, quelque chose comme ça, et est à payer tous les ans, même si vous ne rechargez pas la bouteille. Donc autant acheter la bouteille une fois pour toutes, et comme ça vous pouvez l'amener dans un magasin et l'échanger pour une autre. Vous n'avez plus qu'à payer la recharge qu'on paye aussi avec l'abonnement. Donc là-dessus, ça ne change rien pour 70 à 80 euros. Vous aurez une bouteille pleine contre une vide. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, au rythme où vous voulez en tant que particulier. C'est infiniment mieux comme système. L'abonnement, clairement, c'est pour les professionnels. Quand vous en serez là, pensez à acheter un bon détendeur pour pouvoir régler correctement le débit de gaz et consulter la pression dans la bouteille quand elle est ouverte. Ça vous permettra de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir de fuite de gaz. Il faut de toute façon fermer la bouteille quand on s'arrête et d'avoir le bon débit pour souder. L'acier est une autre paire de manches. Vous êtes encore moins les bienvenus que pour le gaz. Ça se vend principalement aux professionnels et il n'y a que les professionnels avec du volume qui ont des réductions qui ramènent le prix à quelque chose de raisonnable. Les grandes surfaces de bricolage sont hors de prix au mètre et n'offrent qu'un choix très limité. Et les professionnels ne vous feront pas un prix, vous pouvez chercher, hein, vous cherchez acier, la grande ville la plus proche de vous, ou produits sidérurgiques, et vous allez en trouver, vous pouvez les appeler. Et vous vous apercevrez assez vite que au détail ou en petite quantité, ils refusent de vous faire des réductions. Donc la solution, c'est des sites internet qui ont des comptes d'entreprise avec des réductions incluses. Je ne sais pas bien comment marche le marché en détail, mais globalement, leurs comptes fonctionnent dans toute la France. Et vous pouvez commander chez eux au prix de gros, entre guillemets. Je suis sûr qu'ils font une marge encore dessus, donc c'est pas le prix plancher. Et vous vous ferez livrer par le distributeur local qui a refusé de vous vendre au même prix le même produit si vous achetiez directement chez lui. J'ai eu l'expérience il n'y a pas si longtemps où je commandais pour quelque chose comme 800 euros d'acier sur un site internet qui vend de l'acier. Vous devriez les trouver, il n'y en a pas tant que ça, mais je ne veux pas faire de la pub à un en particulier. Et le distributeur qui me livre, puisque j'avais déjà commandé chez eux et déjà été livré, je les ai appelés, je suis allé les voir, je leur ai fait exactement le même bon de commande, et la commande était littéralement 50% plus chère pour les mêmes produits. Et donc j'ai commandé sur internet en rentrant de chez le distributeur, et ils m'ont livré 10 jours plus tard, euh, au prix internet, sans faire de marge directe sur ma commande, simplement parce qu'ils ne voulaient pas s'aligner. Donc pour l'acier, il faudra un petit peu de patience. N'oubliez pas quand même que les barres viennent par longueur de 6 mètres et les tôles par 2 mètres par 1. Donc c'est pas des petits volumes, il faut prévoir de les stocker ou de les couper en bonne longueur pour pouvoir les stocker quand vous les recevez. Et c'est de l'acier nu, donc si vous le laissez dehors sous la pluie, il va nécessairement rouiller. Alors c'est pas grave, c'est la rouille de surface, ça se meule très efficacement, mais c'est quand même un petit peu laborieux sur des barres de 6 mètres de devoir les meuler quand elles sont neuves. Après en acier, vous verrez, il y a toutes les tailles, des carrés, des rectangles, des pleins, des ronds, des creux, des tubes, des cornières, des fers plats. Et quand vous serez arrivé sur les sites d'acier, vous allez trouver tout un tas de variétés. Attention toutefois à bien acheter de l'acier et pas de l'inox si vous n'êtes pas équipé pour le souder. Idem pour l'aluminium, c'est du matériel particulier. Une dernière petite remarque, même si vous avez besoin d'une tôle et que, en effet, elle est à 100 euros chez un distributeur directement, au lieu de 20 ou 30 sur le site internet, mais qui a 50 euros de frais de livraison standard, vous avez peut-être intérêt à acheter 3 tôles ou 4 tôles pour rentabiliser l'opération, ou des barres en plus, ou peu importe, prévoyez des projets, prévoyez un peu de stock, parce que sinon, enfin, le prix revient très vite cher, même si vous achetez au détail, à chaque fois le minimum pour un projet. Et par contre, il faut savoir que les barres de 6 mètres font toujours un chouille plus de 6 mètres pour être sûr qu'elles fassent 6 mètres en fait. Ils ne s'embêtent pas peu au centimètre, ils s'assurent que vous puissiez pas réclamer.